Bonsoir et bienvenue à Foot Info. Et oui, ce soir, c'est le grand jour, c'est le jour J pour ce grand choc pour ce match que nous allons suivre ensemble sur nos antennes. Oui, ce grand choc de ce soir, ce sera Marseille contre le Celta de Vigo. Le coup d'envoi se passera sur le chaîne et le trophée attend qui va gagner ce trophée de champion, Marseille ou Celta de Vigo. Nous suivons ça sur nos antennes. Oui, ça sera un match de légende, un match choquant, très beau match avec, car ce sera un choc européen pour les Olympiens. Oui, l'OM qui va affronter Celta de Vigo, l'équipe espagnole, ça va être un match décisif pour l'équipe de Marseille de cette phase de groupe qui jugera ce match à Johan Cruyff Arena. Oui, ce sera un match sur haute tension maximum, car c'est un match de Coupe d'Europe. Et qui gagnera ce match pour accéder au second tour, c'est ou l'OM ou le Celta de Vigo. Match à suivre sur nos antennes. Et oui, l'OM est en alerte car Balerdi s'est blessé pendant le dernier match. Et nous allons voir que le staff médical est en alerte car Balerdi s'est blessé. Oui, le staff, l'Olympique de Marseille, le coach, ils sont très inquiets et ils parlent que l'état de Balerdi et son état est très inquiétant. Et oui, même l'inquiétude des supporters de l'Olympique de Marseille, car c'est une couture pour l'Olympique de Marseille, que quand les EDC, les supporters sont anxieux, quand Balerdi est couché, nous verrons comment le coach pour ce match, coach Celta de Vigo, qu'est-ce qui va changer pour l'effectif pour pouvoir tenir le coup pour ce match ou pour pouvoir passer la barrière pour le prochain match. Mais nous sommes les inquiétudes des fans de l'Olympique de Marseille. Les supporters sont anxieux. C'est un gros coup pour l'Olympique de Marseille. Et oui, le staff est en alerte, en urgence, le staff de l'Olympique de Marseille, car Paris et DC, ils vont trouver remplaçant pour ce match important qu'il faut pour la Coupe d'Europe contre Celta de Vigo. Et le coach est en alerte totale, en urgence. Il est en train de combiner pour la défense et qu'est-ce qu'il va mettre, qu'est-ce qu'il ne va pas mettre pour ce match, qui est un match choc. Oui, c'est sûr, les Marseillais tremblent, les Marseillais ont peur, car la saison est en danger, Balerdi est incertain pour ce soir. Mauvaise nouvelle, la défense va être fragile, on ne se trouve pas le joueur qui va remplacer Balerdi. Mais j'espère que le coach trouvera une solution pour ce match, parce que quand Marseille, je ne sais pas, ne sait pas comment jouer ce soir, la défense, comment ça va être fébrile, ça va être fragile. Le coach doit être sûr de ses choix, mais Marseille a peur et tremble pour la saison, car c'est notre d'agir, parce que Balerdi est incertain de reprendre. Pendant peut-être quelques jours comme moi, nous savons bien encore. Mais j'espère que le coach va faire un bon choix pour ce soir contre ce match contre Celta. Il y a eu un match cette semaine, et le score final s'est fini par 1-0 victoire de cette équipe de Feyenoord. Et oui, cette équipe de Feyenoord a bien joué, a dominé tout le long de ce match, une domination totale sur le terrain. Et ils ont battu le PSV par un petit but 1-0 et remporté cette victoire. Oui, c'était un très bon match, un beau résultat pour Feyenoord. Et l'équipe gagne 1-0 contre le PSV. C'est inquiet chez Feyenoord. Un tout petit but, ça suffit pour passer devant. Bon match de cette équipe. Et ça y est, Westport, le joueur avec le numéro 13 parmi sa nouvelle équipe, il assiste son trophée contre Leicester City FC pour une somme de 40 millions d'euros. Il jouera sur le numéro 13 cette saison. Merci de nous avoir suivis sur Foot Info. Je vous dis bon match entre Marseille et Celta. Et je vous dis aux prochaines infos.
tous. Nous sommes à Amsterdam aujourd'hui, la Johan Cruyff Arena, qui a fait le plein de spectateurs. Des spectateurs encouragés sans doute par une météo plus que clémente. Je suis au micro en compagnie de Pierre Ménès, évidemment. C'est déjà la 3e journée du tournoi de pré-saison. L'Olympique de Marseille contre le Celta Vigo. Ouais, voilà, 2 équipes qui ont envie de finir en force dans ce groupe, avec 2 matchs dans les jambes. Les joueurs ont pris déjà quelques marques, retrouvé du rythme, des automatismes. On s'approche de la zone de vérité. Oh, la faute! Attention à la décision de l'arbitre, parce que là, il a anéanti une action de but. Rouge! Un carton rouge! Oui, Hervé, mais enfin, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement, hein. Oh, la transversale! Attention, c'est pas fini, ça continue! Gay. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Et centre vers ses partenaires. Oh, il marque! Oh, il marque! Incroyable! Même en infériorité numérique, ils arrivent à marquer, à ouvrir le score dans cette rencontre. C'est un exploit! Voilà le ralenti de ce centre qui est à l'origine du but. Et la suite a étonné tout le monde, je crois. On pouvait s'attendre à ce qu'il mette une bonne vieille minace de volée. Mais en fait, pas du tout. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend. Son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ça, c'est pas très bien joué. Il y a quoi, espace? Attention, ça peut être dangereux. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Attention à Iago Aspas, à cette distance, il est très dangereux sur coup franc. Ah, ça passe pas loin, quel dommage. Ah, comme tu dis, ça passe pas loin. Ça aurait été pas mal d'égaliser là-dessus. Ah, le gardien qui est tout soulagé, tout content de voir ce ballon sortir. Ça passe pas très loin et sur ces images, on voit bien qu'il s'en faut de peu. On parle parfois de joueurs polyvalents. On a un bon exemple sous les yeux, là, vraiment, parce qu'il enchaîne les matchs. Est-ce que ça vous surprend, le fait qu'il soit aussi bon dans des postes qui ne sont pas, a priori, ses postes de prédilection, Pierre? Ouais, oui et non, hein. À mon sens, il fait partie des joueurs qui jouent un peu là où on leur dit de jouer. Ce qui peut être une limite, hein, parce que parfois, quand tu peux jouer partout, tu joues surtout de nulle part, mais pas lui. Il va pouvoir centrer. Intercepté, hein, mais la défense est quand même sous pression. Pas terrible ce ballon. Dimitri Payet. Ouais, le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Oh, but! Les tirs à terre, ce ne sont pas les plus spectaculaires, mais ça peut être les plus efficaces. On revoit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route.
Et après, la frappe est magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu l'arrêter. Et les voici donc avec 2 buts d'avance, 2-0. Solari. L'Olympique de Marseille et ses supporters, c'est une longue histoire d'amour, hein, avec bien sûr quelques chamailleries. Vous connaissez l'amour, Pierre, hein? Oui. Oh, la grosse occasion pour Dimitri Payet. Ouais, il repousse, ça joue. Il cherche Aspas par-dessus. Ouais, la bonne intention. Oh, c'est encore chaud. Allez, plus qu'un but et ce sera l'égalisation, il faut y croire. On va revoir cette action avec ce ballon lobé qui a mis toute la défense en danger. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. On sent un peu de crispation maintenant dans la zone technique. Plus qu'un but d'avance, va falloir être sérieux dans cette fin de match. Il mène à la marque désormais 2-1. Goal for the visitors. Number 10, Iago Aspas. Florian Thauvin. Milik. Boubacar Kamara. Il le perd. Santimina. Solari. Ouais, impeccable ce tacle. Ce sera une touche. Va-t-il parvenir à centrer? Non, le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Florian Thauvin. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Oh, l'occasion manquée! Oh, incroyable! Oui, là c'est plus de la maladresse ou de la panique qu'autre chose. Normalement, à ce niveau-là, ça doit aller au fond. Arkadiusz Milik. Ah, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. Renato Tapia. On s'approche du but adverse. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ouais, c'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire efficace. Iago Aspas. Ouais, le ballon qui est perdu. Allez, ça joue vers l'avant. Le centre à destination de ses partenaires. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Oui, bien joué. Récupère la balle pour son équipe. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Il y a le gardien qui sort vainqueur de ce duel. L'adversaire était trop fébrile. Ah, mais enfin, le minimum, bon, c'est quand même de cadrer. Hein.
Il y a quoi, se passe. Allez, il a du champ. Ça peut donner quelque chose, ça. Et l'égalisation. L'égalisation. Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce début de match. Contrairement à certains matchs où les équipes pourraient jouer des heures sans marquer, là c'est plutôt sympa. C'est sûr, les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action. Mais de toute façon, ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but. Quel numéro il l'aura fait là? Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ah, c'est peut-être un but lourd de conséquences auquel on vient d'assister. Et ça, l'entraîneur le sait et c'est sûrement ce qu'il est en train de se dire. Les équipes qui font jeu égal, le score est de 2 partout. Number 10, Iago Aspas. Florian Thauvin. Gay. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Renato Tapia. Solari. Ils perdent de la balle. Pas terrible ce ballon. Arkadiusz Milik. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Renato Tapia. Santimina. Oui, il faut absolument. Ah, c'est maintenant une certitude. Le fameux transfert dont tout le monde a parlé a bel et bien été confirmé. Un joueur d'expérience qui aime toujours autant le foot, à mon avis, il va vite s'adapter à son nouveau club, qui a fait là, à mon sens, un recrutement judicieux. Renato Tapia. Santimina. Ah, c'est une perte de balle. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Allez, à 2, il y a du soutien derrière lui. Renato Tapia. Flotte 20. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Ouais, il y a des options dans la surface. C'est bien défendu. Mais finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Il y a quoi, se passe. Il glisse ce ballon en profondeur. Il s'est un peu précipité là. Un ballon pour l'adversaire. Ah non, non, c'est mal défendu là. Un tacle impeccable. Ce sera une touche à suivre. L'arbitre qui signale un hors-jeu. Boubacar Camara. Florian Thauvin. Et il continue tout seul. Il récupère le ballon. On écarte le jeu. Cherche une solution là. Il y va tout seul. Mauvaise relance. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur.
Dimitri Payet. Allez, il a du champ. Oh oui, le but! Oh oui, le but! Alors qu'il joue à 10, il se procure les occasions et il marque! Et il mène au score! Oh, c'est incroyable! La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Ce sont les Marseillais qui mènent. Oh oui, encore une bonne passe. Allez, il continue. Oh, il a vu son partenaire bien jouer. Ballon perdu. Ah non, le ballon est perdu. Et le ballon qui change de camp. Ah non, le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Renato Tapia. Santimina. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien ce que font les joueurs du Celta Vigo en ce moment, cette série de passes. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. C'est vraiment pas passé loin, cette contre-attaque qui montre en tout cas qu'une équipe qui joue bien contre, elle peut vous piéger à la moindre occasion. Oui, et puis à n'importe quel moment du match en plus. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, c'est donné par-dessus. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Il est en train de remonter le terrain. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Il cherche Aspas par-dessus. Et c'est récupéré. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Milik. Iago Aspas. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. C'est manqué cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté.
Oh, le cadeau. Renato Tapia. Ouais, mauvaise passe, ce sera une touche. Nagatomo. Dimitri Payet. Ça joue bien côté marseillais. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. Il a fait les gros yeux, l'entraîneur. Il a bien senti que son équipe avait l'occasion de prendre le large dans ce match. Solari. Santimina. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Ah, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Et encore un but, oui, que l'on revoit. Il est en pleine confiance aujourd'hui. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que ça se sent. Hein. Attention, parce qu'il est peut-être déjà en train de penser au 4e. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Number 10, Diego Aspas. Dario Benedetto. Oui, on assiste à une rencontre vraiment plaisante, très équilibrée. Et en plus, on a vu les buts. On espère voir encore plein d'occasions. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Renato Tapia. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Et le but! Oh, qu'il est important ce but! Même réduit à 10, ils arrivent encore à faire les différences. Et ils mènent au score désormais, c'est incroyable! L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. Et derrière, Dario Benedetto ne se pose pas de questions, qui choisit le premier poteau à l'instinct. On revoit ce but sous un autre angle. L'entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien et surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. Et le temps qui passe, les buts qui continuent de tomber. À la touche à venir après ce bon tacle. On s'approche de la zone de vérité. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Dimitri Payet. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Il essaye de trouver la faille. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Une balle d'égalisation. Oh, le but, l'égalisation.
La réaction ne s'est pas fait attendre. Non, ils n'ont pas baissé les bras après ce but encaissé. L'entraîneur doit être satisfait de la réaction immédiate de ses joueurs. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, c'est peut-être un but lourd de conséquences auquel on vient d'assister. Et ça, l'entraîneur le sait et c'est sûrement ce qu'il est en train de se dire. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. For the visitors. Number 22, Santi Mina. Dario Benedetto. Gay. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et l'action qui s'arrête déjà. On va peut-être assister à une contre-attaque. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ah, c'est donné en profondeur. Oh oui le but! Oh oui le but! Alors qu'il joue à 10, il se procure les occasions et il marque! Et il mène au score! Oh c'est incroyable! Ah, c'est un scénario improbable hein, qu'on est en train de vivre. Ils prennent l'avantage alors qu'ils sont en infériorité numérique. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ah, le score qui est ici maintenant de 5-4. Ah, le public qui est fasciné par ce spectacle étonnant. Il avance balle au pied. Iago Aspas. Renato Tapia. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé par le ballon. Allez, il y a de l'espace devant lui. Oh, le gardien qui sort vainqueur de ce duel. C'était une énorme occasion. Ah, c'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup. Ah, il ne faut pas faire de fausses joies pareilles à cet entraîneur. Il y a cru à ce but et c'est vrai qu'il aurait fait du bien. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Un tir complètement raté. Sur ces images, on voit bien qu'on était vraiment tout près du but. Kevin Vasquez. Solari. Santi Mina. Allez, c'est la mi-temps d'une période absolument exceptionnelle. 9 buts en 45 minutes. 5-4, c'est de la folie. La première mi-temps de Iago Aspas, Pierre, elle t'a inspiré quoi? Ah, c'est quand même assez incroyable de voir un joueur marquer 3 buts mais que son équipe soit menée au score. Quand même rare à ce niveau. Hein. Ouais, la bonne intention. Oh, c'est encore chaud.
Allez, plus qu'un but et ce sera l'égalisation, il faut y croire. Allez, il a du champ. Ça peut donner quelque chose, ça. Et l'égalisation! L'égalisation! Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce... Oh oui, le but! Oh oui, le but! Alors qu'il joue à 10, il se procure les occasions et il marque! Et il mène au score. Santimina. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le là. Ah, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Renato Tapia. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Et le but! Oh, qu'il est important ce but! Même réduit à 10, ils arrivent encore à faire les différences. Et ils mènent... Essaye de trouver la faille. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Une balle d'égalisation. Oh, le but! L'égalisation! Oh oui, le but! Oh oui, le but! Alors qu'il joue à 10, il se procure les occasions et il marque! Et il mène au score. Le jeu qui reprend à l'instant dans cette belle affiche qui compte pour la 3e journée de ce groupe. Oui, jusqu'ici, on a été plutôt gâtés. Hein. Santimina. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Santimina. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Et on voit qu'il grimace, il boite. Il perd le ballon. Dimitri Payet. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et le but pour l'Olympique de Marseille. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. À 6-4. Hein. Je crois que ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas vu ça. Il y a quoi se passe? Ouais, il essaye en louche un petit peu. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Ah, une série de bonnes passes là du Celta Vigo pour pourquoi pas se remettre dans ce match. Renato Tapia. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, fallait y aller quand même. Ah, il est bien tiré le corner là. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Changement de possession. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre.
Paul Lirola. Dario Benedetto. Allez, pour qui ce centre? Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Dario Benedetto. C'est récupéré. Denis Suarez. En profondeur, oui, bien vu. Attention, la passe en profondeur. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Bonne lecture du jeu, hein, sur cette interception. Iago Aspas. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Denis Suarez. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, très bon tacle. On perd de la balle. Gay. Boubacar Kamara. Dario Benedetto. Il va pouvoir centrer. Ouais, bonne intervention. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ça sort, ce sera une touche. Et ça va donc être un corner. Un petit mot sur le match de Dimitri Payet, très satisfaisant jusqu'à présent. On l'a vu, il a beaucoup tenté dans l'ensemble, il avait envie de créer le danger et c'est ça qu'on attend de lui, hein. Donc il y va et il tente à chaque occasion. Normal qu'il ait marqué. Le corner en direction du point de pénalty. Allez, encore un corner. Ah, c'est un défenseur supplémentaire qui va faire son apparition sur la pelouse. Les intentions sont claires, hein, pour cette fin de match. L'entraîneur a raison, c'est inutile de prendre des risques, il compte sur sa défense. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. En 1-2. Denis Suarez. Ah, c'est complètement dévissé. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Dimitri Payet. Ah, le bon décalage de Payet. Oh, le grand danger! Oh là, il faudra attendre un petit peu là pour le voir signer son triplé aujourd'hui. Oui, si j'étais sur le terrain, je peux vous dire que je le surveillerais d'un peu plus près. Enfin, j'essayerais.
Aaron Martin. Renato Tapia, attaquant qui décroche pour participer au jeu. Iago Aspas. Avec Iago Aspas. Denis Suarez. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Gay. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Renato Tapia. Santimina. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. On a atteint l'heure de jeu. Dimitri Payet. Attention, faut pas laisser d'espace comme ça, attention. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Kevin Vasquez. Santimina. Ouais, lumineuse cette passe. Ouais, le ballon piqué. Aïe, 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 c'est juste au-dessus. Ah ouais, c'est un chouïa trop haut ce ballon piqué. Tout est dans le dosage et sur ce coup-là, il en a mis un peu trop. J'espère que c'est pas trop grave. L'entraîneur préfère le faire sortir. Ouais, d'ailleurs, il file au vestiaire, à mon avis, tout de suite pour faire un premier diagnostic avec le médecin. Nagatomo. Boubacar Kamara. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Boubacar Kamara. Ouais, contre-attaque peut-être. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Dario Benedetto. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Allez, il y a du monde pour reprendre. Le dégagement pour éloigner le danger. Iago Aspas. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Tout seul face au gardien. Attention à nouveau. Elle frappe contrée par le défenseur. Le ballon va être en touche. Ouais, il a le temps de centrer. Renato Tapia. Allez, ça doit aller au fond, ça. La voie est libre. Renato Tapia. Solari. Alors qui sort, ce sera une touche. Brais Mendes. Il cherche une solution. Renato Tapia. Évidemment, en ratant ce genre d'occasion, il n'y a pas grand-chose à attendre aujourd'hui. Allez, ça va peut-être venir. 2 buts d'avance, ça se remonte, on peut rêver.
Non, ça c'est pas très bien joué. Il essaye de trouver la faille. Il cherche la solution. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Denis Suarez avec Iago Aspas. Il l'a frappé, il a été contré. Ballon qui est sorti en touche. L'occasion pour revenir à une longueur. Ouais, c'est pas passé loin. Ça a frôlé la transversale. « 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. » Dario Benedetto. Solari. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah, une série de bonnes passes là du Celta Vigo pour pourquoi pas se remettre dans ce match. Florian Thauvin. Florian Thauvin dans ses œuvres. Ouais, c'est allé vite, mais rien à craindre pour le gardien. Ouais, il l'avait vu tout de suite. Brais Mendes. Denis Suarez. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Ouais, bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Oh, que c'est mal défendu. C'est pas bien défendu. Contré. Il contre à nouveau. Ah, c'est complètement dévissé. Il perd le ballon. On le voit, l'OM n'est pas exceptionnel dans la possession du ballon. Mais l'essentiel, c'est de bien exploiter ses phases offensives. Et à ce jeu-là, jusqu'ici, cette équipe a été plus efficace que son adversaire. Et carton jaune pour cette faute. Ouh, il s'en tire bien, hein. Carrément même, parce que pour moi, c'était rouge. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Solari. Iago Aspas. Ouais, position de hors-jeu finalement signalée par l'arbitre.
Allez, il continue. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Oh, le but peut-être. Il a voulu lober le gardien. Il a tenté, mais le ballon n'est pas assez piqué. Denis Suarez. Ouais, mal assuré. Ça file en touche. Oh, la touche qui est interceptée. Renato Tapia. Allez, le but de l'espoir peut-être. Allez, ça valait quand même le coup d'essayer. Ouais, de toute façon, quand tu as 2 buts de retard, il faut bien tenter des trucs. Hein. Murillo. Denis Suarez. Solari. Ah, il gagne la possession. Iago Aspas. Solari. Il y va tout seul. Oh, quel manque de lucidité. Mais quel manque de lucidité. Il était face au gardien. Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. Il fait signe à toute l'équipe de monter. C'est peut-être là une des dernières occasions. Ils reprennent possession du ballon. Renato Tapia. Ça sera une touche pour l'OM. Les Marseillais qui font du bruit dans les tribunes, Pierre. Il ne reste plus beaucoup de temps et l'OM se dirige tranquillement vers la victoire. Florian Thauvin. Dario Benedetto. Dimitri Payet. Il sort complètement perdant de son duel face au gardien. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Franchement, je comprends pas. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Brais Mendes. Renato Tapia. Il cherche Aspas par-dessus. Iago Aspas. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Gay. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ouais, le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Hiroki Sakai. Il a débordé la défense. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Boubacar Kamara. Oh, très bien défendu. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention.
Facundo Ferreira. Oh, il a un boulevard, attention. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on joue les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Après, la frappe est remarquable, le timing est parfait. Bien vu de la part de l'arbitre qui a laissé le bénéfice du doute à l'attaquant. C'est pas si souvent ça. On revoit ce but sous un autre angle. Bon, l'entraîneur qui ne laisse rien transparaître, mais à l'intérieur, ça doit bouillir. Ce serait bête de se faire remonter. Le score, non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas sous hypnose, il y a bien 6-5. Facundo Ferreira, Renato Tapia. Allez, il reste un petit peu de temps pour égaliser. On va voir s'ils arrivent à en ramener le danger là. Allez, qui va reprendre ce ballon? C'est un ballon qui sort en sortie de but. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Denis Suarez. Allez, s'ils veulent arracher le nul, c'est sur cette dernière occasion. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, l'arrêt du gardien! L'arrêt du gardien qui préserve peut-être la victoire. Ça aurait été dur de perdre ce but d'avance à ce moment du match. C'est vraiment un arrêt décisif qui nous sort. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Ouais, c'est un ballon perdu. Dimitri Payet. Cherche une solution là. Il y va tout seul. Oh, qu'est-ce qu'il rate? Mais qu'est-ce qu'il rate? Il avait la possibilité de donner 2 buts d'avance à son équipe dans les dernières minutes du match. Ouais, je ne sais pas ce qui peut encore se passer dans ce match, mais ça aurait été bien qu'il la mette celle-là. Aaron Martin. Boubacar Kamara. Dario Benedetto. Gay. Dimitri Payet. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Dario Benedetto. C'est déjà la 3e fois qu'il trouve le chemin défilé aujourd'hui. Alors que l'on revoit toute l'action et d'abord ce centre qui a amené le but. Ensuite, il joue très bien le coup Dario Benedetto. Évidemment, il était bien placé, mais enfin, il fallait encore cadrer et tromper le gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Quel match, hein, une avalanche de buts. Kevin Vasquez. Murillo.
qui est rendu au camp adverse. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Attention, il est démarqué. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Il y a quoi, se passe. Il avance encore. Renato Tapia. Il perd la balle. Renato Tapia. Facundo Ferreira. Ouais, attention, là il s'échappe en solitaire. Attention à nouveau. Oh, la barre et ça continue. Oh, il a eu chaud. Il a eu chaud. Le ballon récupéré par le gardien qui va pouvoir souffler. Ouais, c'est pas passé loin là. Nagatomo. Gay. Dimitri Payet. Dario Benedetto. L'OM obtient un coup franc. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ouais, la frappe. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Facundo Ferreira. Ouais, voilà, c'est terminé. La fin du match, Pierre, et donc la victoire à domicile. Ouais, rencontre sacrément indécise, mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lion et d'entente. Mentalement, c'était quand même solide. Ouais, la bonne intention. Oh, c'est encore chaud. Allez, plus qu'un but et ce sera l'égalisation. Il faut y croire. Allez, il a du champ. Ça peut donner quelque chose, ça. Et l'égalisation. L'égalisation. Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce... Oh oui, le but! Oh oui, le but! Alors qu'il joue à 10, il se procure les occasions et il marque! Et il met le score. Renato Tapia. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Et le but! Oh, qu'il est important ce but! Même réduit à 10, ils arrivent encore à faire les différences. Et ils mettent... Essaye de trouver la faille. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Une balle d'égalisation.
Oh, le but, l'égalisation. Oh oui, le but! Oh oui, le but! Alors qu'il joue à 10, il se procure les occasions et il marque! Et il mène au score. Facundo Ferreira. Oh, il a un boulevard, attention! Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on jouait les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Et oui, bonsoir et bienvenue sur Foot Info. Et très belle victoire de l'Olympique de Marseille ce soir contre cet obscur. Et nous voyons ça en détail avec vous. Et oui, quel superbe match ce soir. Quel suspense, il y avait une pile de but, des actions intenses. Et nous allons vous dire tout cela de suite. Oui, superbe triomphe de l'Olympique de Marseille contre le setup qui a été battu en festival de buts. Marseille était au top jusqu'en finale 7-5. Une folle soirée. Chez le Stade de Rome, une très folle soirée. Une pile de buts. Une performance olympique de Marseille unique. Bravo à l'Olympique de Marseille. Oui, une très belle équipe qui a fait un bel espoir. Un match historique et des supporters de Runes de l'OM portent à fierté le maillot de son équipe, l'Olympique de Marseille, car le Marseille fait un espoir ce soir. Et oui, ce score final de 7-5, le 7 a battu victoire assurée pour l'Olympique de Marseille. Une finition incroyable a mis le coup fatal au 7 du coup. Le score final est époustouflant. Oui, cette équipe de l'Olympique de Marseille a marqué plusieurs buts, incroyable maîtrise. Dans le milieu de terrain, plus en défense, c'est une équipe incroyable, une maîtrise totale ce soir. Et oui, Dimitri Payet, le talent pur, un génie des gestes techniques époustouflants. Quelle performance de l'Olympique de Marseille et du fait joueur Dimitri Payet. Et oui, Payet, l'homme du match, la star ce soir. Et le match a tenu sa faveur, la domination de l'Olympique de Marseille, incroyable. Un match de fou. Quelle équipe. Et oui, Dimitri Payet a pris ce soir et a remporté avec son équipe de l'Olympique de Marseille cette victoire totale. Une superbe victoire pour les Olympiens. Et oui, le but de Payet, un but en or, un but en or, qui a cédé cette victoire face au 7 de victoire qu'est-ce final de 7-5. Et oui, le génie Payet a encore frappé contre le 7-4 et le 7-4 s'est incliné 7-5. Oui, un choc total pour l'équipe dans ce duel de Vico. Et là, nous avons vu un superbe but de Marseille, Payet qui a été décisif dans ce match. Et des performances de cette équipe de l'Olympique de Marseille, cette domination totale, ils ont mérité cette victoire ce soir. Oui, très belle victoire de l'Olympique de Marseille, 7-5. Payet était l'homme du match, Payet était le pas du match. Un match de rêve pour Dimitri Payet, qu'avec son équipe, il a remporté cette très belle victoire. Coup de tonnerre pour l'Olympique de Marseille, que Banerjee Bembrechio maintenant c'est Milik qui s'est décédé pendant ce match. Et oui, inquiétude pour les fans, un choc, Milik au sol, pendant le match, les supporters se rendent sûrs est-ce que son absence écologique
pendant tous les matchs. Nous verrons ça tout à l'heure. Quel choc pour le staff olympien que Milik est à l'arrêt. C'est un choc après cette blessure. Après le match contre Septica, il y a aussi Parian qui s'est blessé. Auparavant, le jour avant. Et maintenant, c'est Milik. Je ne sais pas là. L'entraîneur comme il doit être. Avec le staff, il doit réfléchir pour les prochains matchs parce que Milik est à l'arrêt pour l'instant. Et oui, le piton olympien de Milik est blessé. L'OM est en péril. Est-ce que la saison s'est finie pour Milik? Nous le savons rien encore. Son détail est préoccupant. Le diagnostic du staff de l'Olympien est en cours. Vous dirons un peu plus dès que nous aurons de nouvelles informations. Oui, nous savons que Milik est blessé. Le staff, coach, même les fans sont inquiets. D'après le verdict qui sera donné par les médecins du staff, nous verrons. Et nous voulons dire que nous avons de plus amples informations sur la blessure de Milik. Et oui, nous sommes toujours avec Akanoumis Milik qui est pour l'instant à l'arrêt. Et c'était coup dur à l'Olympique de Marseille, car le verbe médical est tombé fracture de l'orteil, il ne peut plus s'appuyer sur ses jambes d'appui, il se mouchine sur son pied gauche. C'est un coup dur pour l'Olympique de Marseille, mais il faudra y faire Milik avec une fracture à l'orteil. Voilà pour cette info. Et oui, comme nous savons, cette blessure de Milik contre le CFTA a été écrit, il sera indisponible pendant quelques semaines. Et comme ça, plus d'informations, nous verrons combien de détails il sera. On était vrai. Et dès que nous saurons quelque chose, nous vous le communiquerons. Alors, la question qui se pose pour cette équipe de Milik, est-ce que sa saison est finie chez Saint-Thomas? Est-ce que c'est un forfait actif? Est-ce que c'est l'homme d'absence? Les fans sont en détresse et sont venus se poser des questions si c'est fini pour lui, c'est pas fini. Pour l'instant, on sait qu'il a quelque chose qui sera indisponible pendant quelques jours. Maintenant, si la saison est finie pour lui, nous ne le savons pas. Si son absence d'être l'homme, nous ne le savons pas. Nous attendons de nouvelles informations sur cette décision de Milik. Le coach de l'Olympique de Marseille a déclaré devant le micro de Foot Plus c'était un coup de jeu pour eux, car Milik pour l'instant est à l'arrêt et l'entraîneur va déclarer que l'OM perd sa star, Milik décède. Et on verra les prochains matchs à venir comment ils vont gérer cela. Voilà ce qu'il a dit le coach pour l'instant, que la Milik est à l'arrêt. Et ils ont perdu Moustapha, un bon joueur pour l'instant qui est blessé. Il ne sait pas plus que ce qu'il en reprendra, mais il est en train de se préparer déjà sur le nouveau match avec son nouveau effectif pour passer Milik à son poste. Et oui, l'Olympique de Marseille est toujours inquiété par avec Milik, le vertige est tombé. L'orteil, fracture, plusieurs semaines à la vie. Et l'Olympique de Marseille ne voyons pas comment faire avec l'équipe ici. C'est un verdict mal qui m'a tombé pour l'Olympique de Marseille pour les prochains matchs. Nous verrons ça par la suite. Si ça va le faire ou pas, si nous avons contribué à donner encore des matchs, ça va être difficile pour eux, mais Milik est blessé et le gars est tombé ce matin. Comme je disais, avec le Milik, ça y est, ils ont annoncé combien de temps c'était le Bishop Carl qui a eu l'orteil. Alors, tout le staff s'est annoncé et ils ont annoncé que Milik sera absent pendant 3 mois. Forfait confirmé pendant 3 mois, Milik ne sera pas chez le terrain, rapport à Bishop Carl. While il est tombé pour Milik 3 mois avec. Nous le verrons dans 3 mois. Milik sera disponible pendant 3 mois, comme je disais. Et nous récitons qui revient sur le terrain parce qu'il est en pleine convalescence. Et nous souhaitons que se rétablisse et qu'on vienne au plus vite sur le terrain. Voilà. Oui, qu'il revienne sur le terrain plus rapidement une fois que ça brille. C'est un repos un peu forcé car l'orteil est fracturé et la saison est finie pour lui. Mais faut pas baisser les bras, faut que ça brille continue et bientôt il se va sur le terrain. Une nouvelle recrue est arrivée à Angers. Postillo a signé au club. Son transfert est officiel, un nouveau contrat pour lui. Hiram est venu y représenter ce matin à Angers devant la conférence de presse. Et oui, Sergio Postillo a signé à Angers. Il porte votre place sur le bas du numéro 2. Il a été présenté, comme je disais, en conférence de presse. Ils ont détaillé ce contrat. Il est ravi d'être arrivé
au club d'Angers. Et là, nous voyons le prochain match pour l'Olympique de Marseille qui sera pris, et qui seront pris avec une mission qu'ils ont eu avec Milik et Vanev, qui seront pris pour le nouveau ticket et pour le prochain match. Et oui, le prochain jeu de l'Olympique de Marseille, ça sera un grand jour, ça sera une demi-finale qui va s'annoncer. Nous verrons le coach comme il va présenter son effectif avec une demi-cité d'Alberti et Milik. Nous verrons ce grand jour, la prochaine de l'équipe cache une place en finale que je joue. Mais pour l'instant, l'OM devra préparer son match de cette demi-finale. Et oui, l'OM dans cette demi-finale rencontrera l'équipe de Fédérico. Marcel, en force, il doit être là pour gagner ce match pour les demi-finales et dans la victoire. Il devrait être bottom 8 dans les victoires de Marseille. Contre Feyenoord, nous souhaitons qu'ils gagnent ce match. Parce que ça va être dur pour eux avec les absents qu'ils ont. Mais j'espère qu'ils auront la victoire au bout après ce match. Oui, la victoire au bout, mais c'était un choc cette demi-finale. Il y a beaucoup de blessés de Marseille. Ça a créé un beau combat, mais ce combat va être difficile pour les Olympiens. Mais suite qu'ils arrivent à passer le cap, et ça va chez eux, je vais chez eux contre Fédérico. Et nous suivons ça sur nos antennes. Oui, je fais Rotterdam sont en grande forme aussi. Et Fédérico arrive dans ce défi avec un grand combat de bataille. Ils sont prêts à jouer, prêts à gagner. Mais l'Olympique de Marseille va pas se laisser faire, ils ont débusé. Ça va être peut-être qu'une défense fragile, mais avec une attaque qui n'est pas bidique, mais Rotterdam, je sens près de gagner, je sens prêt. Ils veulent arriver en force, ils veulent relever ce défi, ils veulent remporter cette victoire, mais le match n'est pas encore joué. Bien sûr, c'est le prochain match, nous avons en tête pour ne ratez pas cette affiche. L'OL Feyenoord dans nos chaînes, sur le canal. Et je vous dis bonsoir. Et merci d'avoir suivi Foot Info. Et je vous dis bon match. Et allez l'OM et aux prochaines infos.